Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent dans l'optique d'un investissement de long terme par accumulation progressive de métaux précieux. On commence comme d'habitude par les news, les nouvelles qui ont émaillé l'actualité, des nouvelles de la Banque centrale russe qui affirme pour l'instant être satisfaite de ses réserves. La Russie est le sixième pays, le cinquième pays en termes de détention d'or, juste devant la Chine et derrière cinq autres nations, dont la France, l'Italie, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et la Russie avait arrêté ses importations, ses achats d'or directement auprès de ses entreprises minières. Et pour l'instant, encore une fois, hein, les derniers signes montrent que cela pourrait reprendre, mais à un rythme inférieur à celui qui a été le sien jusqu'en 2020. Deuxième nouvelle qui nous vient de BlackRock. BlackRock, dont le vice-président Hildebrand affirme qu'il n'est ni intéressé par l'or ni intéressé par le Bitcoin et que si on lui donnait une certaine somme d'argent, il l'investirait simplement en achetant des dollars américains. Et la troisième nouvelle nous vient, en fait c'est un article, hein, toujours sous la plume du brillant Nicolas Perrin qui s'attaque une fois de plus au rapport In Gold We Trust, hein, la référence pour ceux qui s'intéressent à l'or et à l'argent. Et les deux spécialistes autrichiens disaient il y a déjà quelque temps ils seraient surpris si la décennie de l'argent n'était pas exceptionnelle. Alors voilà, il y a toutes leurs dernières remarques sur l'argent qui sont passées au crible par Nicolas Perrin, sur ce qu'on peut espérer de l'argent pour la prochaine décennie. S'agit-il de la meilleure décennie, en tout cas bien meilleure que sur l'or? S'agit-il d'une décennie exceptionnelle qui se prépare? Je vous laisse découvrir ça. Tous les articles, vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour y accéder. On passe à l'or libellé en euros qui se remet de la dernière attaque baissière du 16 septembre, une fois que les chiffres, les statistiques américaines laissaient présager un resserrement monétaire. Je vous rappelle la thèse actuelle que beaucoup d'investisseurs se positionnent régulièrement sur l'or, l'empêchant de descendre durablement. C'est un petit peu ce qui s'est passé récemment. En tout cas, pour l'instant, on arrive à se remettre au-dessus de la M200. C'est important parce que la M200, c'est le juge de paix de la tendance de long terme, mais c'est surtout une tendance neutre à laquelle on assiste actuellement, avec la moyenne mobile à 7 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 200 périodes qui s'entrelacent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont globalement neutres. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle à mon avis. Les zones d'accumulation rationnelle, c'est un retour sur les 1480-1473. Chacune des zones que vous voyez sont pour moi propices à de l'accumulation progressive en or, si on est européen, si on utilise l'euro, et également une cassure de la résistance des 1548-1551, mais pour l'instant, entre ces deux bornes, je considère qu'on est simplement en train d'osciller sans véritable évolution significative. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat qui est similaire, hein, la M200, non pas l'argent, pardon, l'or libellé en dollars. Donc comme on peut le voir là aussi, les moyennes mobiles sont globalement horizontales. On est en dessous de la M200 pour l'or libellé en dollars, qui est donc moins bien orienté théoriquement que l'or libellé en euros, mais c'est globalement une latéralisation entre le support des 1724-1734 et la résistance des 1829-1834. Si on revenait sur cette zone, j'envisagerais de l'accumulation. Si on casse la zone obstacle des 1829-1834 également, mais entre ces deux zones, je ne pense pas qu'il y ait matière à investir intelligemment. Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose, en moins bon, en ce sens que on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, y compris
la M200, la M50, la M20, la M7, autrement la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'occasion de toucher le support 18,6, 18,9, zone d'accumulation rationnelle, on le savait. D'ailleurs, regardez, hein, l'argent rebondit depuis qu'on est passé dessus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 16,8, 17,9. Et pour l'argent libellé en dollars, même constat, la tendance est moins bien établie avec des cours en dessous de la M200, de la M50, de la M20, de la M7. Mais là aussi, ça a été l'opportunité d'aller toucher le support des 21,6, 22,2 qui a fait l'objet d'une accumulation rationnelle par les investisseurs expérimentés puisqu'il s'agissait d'une zone d'accumulation rationnelle. Depuis les plus bas d'ailleurs en l'espace de 3 séances, la progression est de 3,4%. Okay, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je donne rendez-vous ce samedi pour la mise à jour des actualités et des zones d'accumulation rationnelle.